Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Victor Bosch. Bonjour. Bonjour Victor Bosch, vous êtes directeur du Radiant Bellevue à Caluire. Et voici un très bel objet, c'est la programmation singulière aux directions multiples du Radiant. Alors, qu'on peut appeler aussi l'officine, alors moi j'aime beaucoup, l'officine universelle de bonheur permanent. Ça vous est venu d'où Comme ça, d'un coup, je me suis dit, tiens, il faut trouver quelque chose qui marque un peu, qui corresponde un peu au lieu, et j'ai trouvé ça, et je trouve que ça fonctionne bien. Alors Victor Bosch, je vais faire une très rapide présentation parce qu'à Lyon quand même tout le monde vous connaît. Vous êtes une des figures incontournables de la scène culturelle lyonnaise et régionale. On vous a connu piloter la création du Transborder, ça date déjà des années 1989. Vous avez été le producteur de comédie musicale à énorme succès, pour ne citer que Le Petit Prince ou Notre-Dame de Paris. Et en 2012, vous avez repris la direction du Radiant Bellevue. À Caluire. Qu'est-ce qui est venu vous chercher? C'est le maire de Caluire. Comment ça s'est fait? Alors, On fête les 10 ans du radio. voilà, exactement, c'est un concours de circonstances. La mairie de Caluire voulait donner un 109 à ce lieu qui a été construit à la même époque que le Transborder, dans les années 89. Et ils m'ont contacté, et le feeling est passé, ils voulaient avoir quelque chose de différent, et je leur ai proposé une ligne éditoriale différente, et voilà. Alors c'est quoi ce que cette ligne éditoriale différente dont vous parlez? C'était quoi cette ligne? Comment vous êtes démarqué? Ben, vous savez, souvent, les centres culturels, comme était le Radiant, c'est des centres culturels un peu de proximité, qui faisaient un joli travail, pas de problème. Mais, vous savez, à Lyon, on est très, très bien lotis en ce qui concerne des institutions culturelles. Il y a la Maison de la Danse, il y a l'Opéra, il y a les Célestins, enfin, le TNP. Donc, j'ai dit au maire, écoutez, monsieur le maire, il faut qu'on rayonne beaucoup plus large que ça. Il faut qu'on se Au-delà des dise, frontières qu'à lui. voilà, il faut que ce soit pas qu'un petit microcosme. Il était d'accord d'ailleurs. Et j'ai dit, écoutez, il faut mélanger toutes les générations, il faut que tout le monde vienne à un seul et même endroit. Aujourd'hui, on est dans un monde il y a beaucoup de clivages. Et donc le fait que des générations différentes se trouvent dans un même lieu, c'est déjà, le pari était gagné. Et comme ça est venue la ligne éditoriale, Alors, concert, danse, enfin voilà. oui, donc c'est ça, une programmation singulière et Très large. très large. éclectique, ouais. Euh, à l'époque, en 2012 ou 2013, quand vous avez repris la direction du Radiant Bellevue, vous parliez de Olympia à la lyonnaise. Ça veut dire quoi, juste Olympia à la lyonnaise? Bah, c'est exactement ça. Si vous voulez, c'était de se dire que toute la partie, je venais du monde du rock, de la musique avec le Transborder, donc toute la partie musicale, je ne voulais pas la laisser de côté. Ok. Donc je me suis dit, tiens, ce côté-là, on va lui donner une marque forte. L'Olympia, ça représente vraiment ce que ça représente. C'est vraiment une institution au niveau du music hall. Et puis à côté de ça, je me suis dit, il faut que ça soit une transversale entre un lieu comme par exemple le Théâtre du Rond-Point à Paris et l'Olympia. Voilà. Mais il ne fallait pas donner deux signes différents, donc j'ai préféré donner l'Olympia lyonnais. Et quel bilan, puisque le Radiant Bellevue fête ses 10 ans, fête ses 10 ans avec vous, Victor Bosch, à sa tête, quel bilan vous faites? Bah, le bilan est magnifique. C'était au-delà de nos espérances, parce que faire une programmation tous les jours, que ça joue tous les jours, on fait quand même 180, 185 levées de rideau par an. Ah oui. Donc c'était quand même un sacré pari. Et bon, au départ, tout le monde me disait que j'étais un peu fou, et puis non, les gens étaient là, et ça a répondu présent. Donc le bilan est plus que positif, et on est très très content. Et il faut toujours être un peu modeste, mais là, on est vraiment gâté par le public qui nous fait vraiment confiance. Et les artistes, bien entendu. Vous avez vous avez des chiffres ou pas en nombre de spectateurs Bah écoutez, en moyenne, c'est entre 160, 180, 185 000 spectateurs par an. Ce qui fait, depuis 10 ans, grosso modo, c'est 1,5 million, 1,8 million de spectateurs qui sont passés dans ce lieu en 10 ans. C'est quand même pas mal pour une salle qui, au maximum de sa capacité, fait 2450 places. Parce qu'il faut dire que le Radiant c'est ce qui fait sa force, peut partir de 500 places assises à 1100 assises, à 1950 assis debout et finir à 2450. Oui, Voilà. oui. Vous parliez un peu, vous disiez tout à l'heure, quand certains avaient dû vous prendre pour un fou quand vous êtes arrivé au Radiant en disant moi je veux faire ça. Je pense qu'il faut un peu de folie. Est-ce que c'est quoi ce petit grain de folie que vous avez mis, Victor Bosch, au Radiant Bellevue pour justement faire qu'aujourd'hui cette institution culturelle rayonne dans tout Lyon et bien bien au-delà? Bah, c'est de se dire, ça se passe où? Moi je voulais qu'on se dise, ça se passe où? Ça se passe là, au Radiant. Ça se passe où? Ça se passe au Radiant. Ça se passe où? Ça se passe au Radiant. Et ça,
quand j'ai commencé à parler, même avec mes plus proches collaborateurs, ils me disaient, mais t'es fou, tous les jours, c'est pas possible. J'ai dit, si, tous les jours dans cette ville, dans cette métropole, il y a des spectacles, mais ça se passe dans des lieux différents. Et ben, on va trouver le moyen de concentrer tout ça dans un seul et même lieu. Et ça nous a porté bonheur. Et ça vous a porté bonheur. En tout cas, voilà, l'officine universelle de bonheur permanent, c'est le Radiant. C'est quoi, rapidement, les enjeux de demain sur la scène culturelle? C'est une question plus globale. Surtout d'avoir toujours un public qui ait envie de sortir de chez lui. C'est le problème que rencontre aujourd'hui malheureusement le cinéma. C'est-à-dire que les gens, après le Covid, se sont habitués à rester chez eux avec les différentes plateformes. Il y a des plateformes numériques, exactement. Et quand même, ce côté-là va au-delà du cinéma. Les gens ont un confort chez eux et qu'ils se disent, bon, il y a une espèce de cocooning qui s'est installé. Et je pense que la culture doit être accessible à tout le monde et en même temps être exigeante et faire qu'elle soit suffisamment attractive pour que les gens aient envie de payer une place et se lever de leur fauteuil et venir dans la salle. Et surtout, un lieu est un lieu, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une vraie sortie. Par exemple, il y a tous les à côté. Au Radiant, on développe beaucoup tout ce qui est restauration, tout ce qui est restauration, accueil, c'est-à-dire les gens viennent voir un spectacle, mais c'est une véritable sortie. On va voir un spectacle au Radiant, mais aussi on vit un moment en famille avec ses croches. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site du Radiant, sur le site de www.lyoncapital.fr pour voir la programmation qui est assez dense et qui est assez, je vais y arriver, exceptionnel. Merci Victor Bosch d'avoir accepté notre invitation. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.